Bonjour à tous, je suis Stephen Smart des communications de YVR. Nous sommes aujourd'hui côté piste à l'aéroport international de Vancouver et je suis accompagné de ma collègue Wendy Avis. Wendy Avis est directrice climat et environnement à YVR. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons pour objectif d'atteindre le zéro émission nette dans nos opérations d'ici 2030. Mais l'une des autres choses que nous faisons, c'est soutenir nos partenaires aériens dans leur propre démarche de décarbonisation. Et l'une des façons dont nous y contribuons, c'est avec ce qu'on appelle le CAD, le carburant d'aviation durable. Alors Wendy, parlez-nous un peu de ce qu'est le CAD. Qu'est-ce que le carburant d'aviation durable ? Merci Stephen. Alors, le CAD, le carburant d'aviation durable, est un carburéacteur à faible teneur en carbone. Ce que nous faisons, c'est remplacer le combustible fossile contenu dans le carburéacteur par des sources biologiques de carbone. Cela comprend les résidus agricoles ou alimentaires, comme les graisses, huiles et résidus de cuisson, ainsi que les résidus forestiers. En remplaçant ce combustible fossile, nous réduisons les émissions de carbone provenant du carburéacteur. Pouvez-vous nous en dire davantage sur les retombées concrètes ? Pourquoi est-ce important ? En quoi cela fait-il une différence ? Le CAD est vraiment l'une des principales avenues permettant aux compagnies aériennes de réduire leurs émissions de carbone. C'est ce qu'on appelle un carburant prêt à l'emploi. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de modifier l'infrastructure, les aéronefs ou les équipements. Il peut être utilisé dans un aéronef exactement comme le carburéacteur fossile, mais il réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% sur la base du cycle de vie. Ainsi, pour chaque quantité de carburéacteur à faible teneur en carbone utilisée, nous réduisons les émissions liées au vol. Nous nous trouvons côté piste à la porte C51. Les aéronefs derrière nous sont tous à destination de l'Asie ou de l'Europe à 7 heures de la journée. Quand on pense à ces vols de 10 heures et plus, cet impact peut vraiment s'additionner. Absolument. Pourriez-vous nous parler plus largement du leadership de YVR dans ce domaine ? Nous sommes reconnus pour notre leadership en matière de durabilité. Parlez-nous de ce que nous accomplissons et de nos actions en lien avec le CAD en particulier. Nous travaillons depuis quelques années avec l'écosystème du CAD, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, pour déterminer ce que YVR peut faire pour soutenir cette nouvelle industrie et introduire le CAD dans les aéronefs. Cela a notamment inclus des études sur la façon dont nous pourrions produire du CAD ici en Colombie-Britannique et sur la manière de l'acheminer dans les aéronefs. L'une des principales choses que nous faisons, en partenariat avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, est d'offrir une aide financière aux compagnies aériennes. Le CAD est plus coûteux que le carburéacteur fossile, alors nous voulons aider les compagnies aériennes à compenser cet écart de coût. Nous avons un programme d'incitation pour chaque litre de CAD que les compagnies aériennes s'approvisionnent, ici à YVR ou n'importe où en Colombie-Britannique. Nous les aidons à absorber ce coût supplémentaire. Nous sommes sur le point d'entamer la période de la Coupe de la FIFA. Des millions de passagers transiteront par YVR durant cette période et tout au long de l'été. Pouvez-vous nous parler des efforts de sensibilisation entrepris par YVR pour faire connaître le CAD et ses retombées positives ? Nous considérons la FIFA comme une formidable occasion, avec autant de passagers ceux qui transitent par YVR, de les mobiliser dans notre démarche de décarbonisation. Nous parlons d'atteindre le zéro émission nette d'ici 2030 et nous souhaitons partager ce qu'est le carburant d'aviation durable, comment il fonctionne et comment il réduit les émissions de carbone des vols. Nous avons des outils de sensibilisation et d'éducation dans l'aérogare, sur les médias sociaux et ailleurs pour expliquer ce qu'est le CAD, comment il est produit et comment il contribue à réduire les émissions. Merci beaucoup Wendy. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur le CAD, rendez-vous sur ivr.ca/CAD pour en savoir plus.